On ne doit pas être surpris. C'est un moment très précieux. Et en tant qu'humain, nous ressentons... On n'est jamais bien placé en fait pour donner des conseils. C'est un moment très précieux. Pour remonter le moral. Mesdames et messieurs fidèles téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans Décryptage. Ce soir, dans Décryptage, nous allons parler du 7e art. 7e art qui désigne le cinéma. Cette appellation a été créée en 1919 et elle s'appuie sur la classification traditionnelle des arts qui regroupe l'architecture, la sculpture, la peinture, la musique, la poésie et littérature. Et les arts de la scène plaçant plutôt ainsi le cinéma en 7e position. Et ce soir, j'ai comme invité dans Décryptage Michel Agathon, qui est Michel Agathon Note, je précise, qui est scénariste, réalisateur congolais. Bonsoir. Bonsoir. Et à côté, j'ai donc Monsieur Albé Diao, scénariste, réalisateur, acteur et producteur congolais. Bonsoir à vous, chers messieurs. Bonsoir, madame. Alors, ce soir, nous allons parler cinéma. Pourquoi cinéma? Parce que, comme vous le savez, le Musée national du Congo a été inauguré le 25 mai 2026 par le président de la République à l'occasion donc de la journée de l'Afrique. Et le constat, vous le savez sûrement, vous avez entendu parler, il s'agit tout simplement d'aucune place pour le cinéma congolais. Et ce soir, on va en parler. Parce que vous êtes mieux placés, vous êtes des acteurs, quand on parle scénariste, réalisateur, vous avez l'habitude de palper de plus près tout ce qui est en rapport avec le cinéma. Alors, d'abord, dites-nous, pour commencer, quel est votre sentiment par rapport justement à ce musée aujourd'hui au Congo? On a d'abord ce musée. Ça vous fait quoi? Premièrement, c'est dire merci à l'État congolais qui pense... qui a mis à disposition le musée. Et ça, c'est déjà une très bonne chose. Mais c'est que le public, la population, nous, les acteurs culturels, c'est qu'on déplore, c'est la sortie médiatique du directeur mettant le cinéma à l'écart. Or, on sait bien, par sa définition simple, le musée, c'est la mémoire, c'est la mémoire d'un... Pardon. Voilà. Pardon. Oui. Non, allez-y. C'est pour dire que Monsieur Agathon, Monsieur Michel, vous pouvez aussi compléter, vous, par rapport à vous, musée congolais. C'est vrai que vous allez parler à côté en tant que scénariste, tout ce que vous voulez en rapport avec le cinéma, mais d'abord, d'entrée de jeu, lorsque vous avez appris que, oui, ça y est, c'est musée national chez nous au Congo. Alors, quelle était ta première pensée? C'est toujours une pensée positive, d'autant plus que le cinéma, plutôt l'histoire du Congo se doit d'être racontée. Et quoi de mieux qu'un musée pour raconter l'histoire de notre pays? Vous savez, le musée, quand on parle de musée, on parle ici d'un lieu où le patrimoine national est exprimé. Et vous avez su le dire dans votre introduction que parmi les arts même qui existent au monde, il y a la musique, il y a la peinture, la sculpture et tout le reste, et également le cinéma. Et c'est donc une bonne chose que d'avoir un espace, une maison qui renfermerait justement tous ces secteurs de l'art et de la culture de notre pays pour justement faire le plaidoyer même de notre existence, de notre histoire. En partant du commencement, on parle ici des années avant l'indépendance, après l'indépendance, et aujourd'hui dans les périodes contemporaines. D'accord. Il y a eu tout un parcours et ce parcours se doit d'être raconté. Et je salue donc l'initiative que le gouvernement a eue par la construction justement de ce musée qui est mis à disposition non seulement des nationaux mais aussi des étrangers pour pouvoir raconter l'histoire de notre pays. Donc c'est une plus-value pour notre pays que nous saluons vivement. Mais après l'inauguration, quelle a été donc justement votre réaction de constater que le cinéma n'a pas été représenté dans le musée? Un choc. On va dire ça comme ça. C'est de la joie à oui, le choc. C'est un choc parce que
Vous savez, lorsqu'on parle du cinéma, on parle de l'imagerie. Ok. Et il n'y a rien de plus vendeur que l'imagerie pour un peuple, pour une nation. Et le cinéma a toujours contribué à valoriser notre pays de par son expression, de par ses réalisations et de par ses productions. Et donc, voir qu'aujourd'hui, on ose parler de culture, d'un musée national, sans que j'ai envie de dire, le socle de visibilité de notre art et de notre culture ne soit mis en avant, pour nous, cinéastes, si j'ose parler au nom de tous, ça a juste été un choc. Un choc. Parce qu'il était important quand même que l'histoire soit racontée. Tenez-vous bien, je vous donne un exemple tout bête. Est-ce que vous vous rendez compte que le premier cinéaste congolais vit encore? Sérieux? Sébastien Combat, il vit encore, il est vivant. Le premier cinéaste congolais, c'est-à-dire que c'est le premier personnage qui représente au mieux le cinéma congolais. Il est vivant. Pourquoi ne pas rendre hommage à ce genre de personnage? On pourrait en citer plein d'autres. Aujourd'hui, le cinéma congolais s'exporte, j'ai envie de dire, avec brio à l'extérieur, par sa participation dans les plus grands festivals, que ce soit à l'échelle continentale ou même internationale. Oui, FESPACO, City Awards. Oui, quand vous parlez des acteurs, on peut parler aussi, par exemple, moi je prendrais un film qui a glané qui a eu un grand succès en Europe et partout dans le monde, comme par exemple le célèbre film Qu'avons-nous fait au bon Dieu? Oui. Voilà, c'est un film français qui a eu un grand succès, qui a été édité en 4 épisodes, je crois 4 numéros. Oui. Qu'avons-nous fait au bon Dieu? Mais l'un des acteurs principaux est un Congolais de Brazzaville, Pascal Nzonzi. Tout le monde le connaît, c'est une grande star, ce monsieur. J'ai même envie de dire ce grand monsieur, ce papa. Pourquoi il n'est pas dans ce musée? Alors, et de votre côté, monsieur Albé, après l'inauguration, vous avez constaté que le cinéma n'est pas représenté. Alors, quelle a été votre réaction? Oui, une grosse déception parce que, comme venait à peine de dire Michel, le 7e art, c'est l'art qui représente au mieux même la culture. Parce que l'être humain vit de deux choses. L'être humain vit de l'image et le son. Ouais. La musique, on a le son. Le cinéma, on a le son et on a l'image. Voilà, les deux. Donc, c'est une grosse déception de voir que les cinéastes sont mis à l'écart, sont mis à côté. Déjà, nous-mêmes, nous avons des sérieux problèmes. Le cadre juridique nous permet... nous avons un problème avec le cadre juridique. Et voir également un DG sortir, parler des cinéastes, nous mettre à côté, nous demander de prendre les premières caméras pour représenter au musée. Là, c'est, à la limite, on va dire, c'est des insultes. C'est presque insultant. C'est que je peux peut-être dire, quand on est à la tête d'une grande institution comme gérer un musée, c'est il faut faire des recherches, il faut se documenter, parce que c'est toute une histoire. La différence que nous avons entre un Congolais et un Burkinabé, c'est notre culture, c'est notre identité. Et si nous-mêmes, on est incapable de valoriser notre identité, ça sera très compliqué pour nous. Donc voilà, cette sortie, il a peut-être fait une erreur. Le Congolais n'est pas content pour ça. Moi, tous les cinéastes ne sont pas contents de ça. Je pense qu'il va rectifier le tir. D'accord, on verra bien, on va vérifier tout à l'heure. Et donc, je vous invite à suivre cet élément. Et on se retrouve tout juste après. Peut-être qu'on comprendra et on trouvera peut-être les bonnes raisons. Donc, suivons. Dans cette salle d'exposition, le savoir se transmet de génération en génération. Dame Sylvie guide les visiteurs à travers l'histoire des instruments de musique traditionnels africains. Face à elle, des jeunes attentifs, curieux et visiblement séduits par cette immersion culturelle. Emmanuel, élève au lycée de la Révolution, partage son expérience. Vu qu'au niveau de certaines écoles, nous n'avons pas l'opportunité de connaître plus notre culture, nous avons eu l'opportunité dans le musée de connaître plus les instruments de musique et de communication des temps anciens concernant le continent africain. Tout comme nous avons eu à connaître le kouram, morlienne
nous avons eu à connaître le ballophone et certains instruments de tambour. Ici, chaque instrument raconte une histoire, une richesse culturelle que le Musée national entend préserver et promouvoir depuis son ouverture officielle le 25 mai dernier par le chef de l'État Denis Sassou Nguesso. Il y a lieu de reconnaître que nous avons tenu compte d'un équilibre, un équilibre géographique. Donc, toutes les parties de l'Afrique sont représentées, le Nord, l'Afrique australe, l'Afrique de l'Est et l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale également. C'est un sentiment aussi d'un accomplissement. On a accompli quand même quelque chose qui a été attendu. Nous avons été attendus depuis très longtemps et le président de la République n'a ménagé aucun effort pour qu'on en arrive là. Parmi les visiteurs de marque, le docteur Harouna Kaboré, ancien ministre burkinabé. Présent au Congo en marge des assemblées annuelles de la Banque africaine de développement, il s'est dit impressionné par l'initiative. Et je suis particulièrement impressionné et ravi de noter la qualité des œuvres qui sont exposées. Et je découvre que ce ne sont pas des œuvres en fait, qui concernent uniquement donc, le Congo. Ça concerne en tout cas beaucoup de pays donc, du continent. J'ai vu des choses qui viennent du Burkina Faso, notamment donc, la Kora qui est partagée un peu au niveau des cultures en Afrique de l'Ouest. Et bien entendu, bien des choses, notamment donc, les grands tambours parleurs que j'ai vus ici, qui étaient les éléments donc, de la tradition orale, des éléments qui diffusaient la culture, qui permettaient donc aux populations donc, de vivre. Et je pense que c'est ce que l'Afrique a de beau. Le directeur général du patrimoine sur le genre d'instruments exposés ici. Nous avons les membranophones, les instruments dont le son est produit par vibration d'une membrane, les aérophones dont le son est produit avec de l'air, donc, tels que les flûtes. Nous avons les cordophones, les instruments dont le son est produit à partir d'une vibration d'une corde. Et puis nous avons les idiophones, c'est-à-dire toutes les catégories qui restent. Mais tout n'est pas encore en place. Les œuvres d'art récemment restaurées ne sont pas encore exposées. Elles devraient intégrer les collections à l'issue du sommet de la BAD. En attendant, la grande salle qui leur est dédiée est fin prête à accueillir durablement ce trésor du patrimoine national. Voilà, on a suivi l'élément. C'est vrai que lorsque l'on parle du musée, c'est évidemment raconter l'histoire, comme vous avez expliqué. C'est tout, vraiment, on va dire, comme on dit, Case d'Ali Baba, c'est ça, non? Où on retrouve le trésor de tout un... caché d'une nation. Voilà, c'est même ça, trésor d'Ali Baba. Et effectivement, le cinéma est absent. Alors, la grande question est donc de savoir si le cinéma congolais ne possède, parce que le cinéma congolais, il faut rappeler, ne possède pas de cadre juridique à ce jour, comme a dit notre invité. Est-ce que ce ne serait pas une raison non dite qui ferait que le cinéma ne soit pas exposé au musée? Parce que vous n'avez pas d'identité, on ne vous connaît pas, on vous connaît pas. Vous n'avez pas de carte d'identité, il faut dire la vérité. On serait tenté de dire ça comme ça, mais moi, lorsque je voudrais d'abord commencer par les propos de notre cher directeur du musée, qui se permet déjà de dire que, moi, il y a une phrase qui me choque, qu'on dise, au nom d'un musée national, nous n'exposons pas le cinéma. Nous n'exposons pas le cinéma, qu'est-ce à dire? Ça veut dire quoi, nous n'exposons pas le cinéma? Et il va plus loin en disant, s'il nous fallait exposer le cinéma, nous exposerons peut-être la première caméra qui a filmé le premier film, je suppose. Doit-on aussi exposer la première guitare qui a joué la première rumba? C'est ça la question. Non, mais c'est d'autant plus triste parce qu'on ne peut pas aujourd'hui dire que nous n'exposons pas le cinéma. Albé Diao l'a dit tout à l'heure. Le cinéma, c'est le socle même. C'est-à-dire que c'est la vitrine d'une culture. C'est elle qui raconte la culture d'un pays. Vous savez, aujourd'hui, quand on parle du développement de Poto-Poto, on parle de la SAP. Quelle est la vitrine qui a exposé la SAP, si ce n'est pas le cinéma? Parce que lorsqu'on parle cinéma, on a souvent l'impression qu'on parle de fiction. Mais le documentaire aussi fait partie du cinéma. Oui. Il y a plein de documentaires qui parlent de la SAP, que ce soit d'ici ou de la RDC. Parce qu'il faut préciser, cinéma, c'est l'image. L'image et le son. L'image et le son. Ouais.
Aujourd'hui, nous sommes fiers de dire le Congo, c'est le pays de la sape. Le monde sait que c'est le pays de la sape. Même le Japon connaît parce qu'ils ont vu les images. Et qui a apporté ces images-là? C'est le cinéma. C'est le cinéma. Et ce cinéma a des acteurs, des précurseurs. Je me souviens qu'à la chaîne nationale, alors que nous n'étions que des enfants, nous suivions déjà des fictions à la télé made in Congo. On avait des acteurs qui étaient très connus. Notamment, je parle ici de l'actrice qui aujourd'hui est en Europe, Maman Souké. C'était une grande star à l'époque des années 80-90, Maman Souké. On avait le vieux, j'oublie tout le temps son nom, celui qui avait un vélo là, Mbutalumingu. Voilà, Mbutalumingu, grande taille, toujours avec son feutre et son vélo. Mais ça, c'était les grandes stars de la télé. Mais c'était ça le cinéma. Ces gens-là sont à exposer. Nous avons aujourd'hui j'ai envie de dire, une doyenne, un vétéran qui avait commencé à la radio et qui aujourd'hui fait les beaux jours du cinéma congolais, Germaine Ololo. Le binôme de Kabadoudi. Wow. Cette femme-là, quand on a écouté le célèbre Kabadoudi nous faire rire à la radio, il y avait une femme qui était tout le temps qui jouait le rôle de son épouse, Germaine Ololo. Elle est vivante. On parlerait pas d'elle, mais on parlerait d'un... Excusez-moi, je ne vais pas cracher sur eux parce qu'ils sont encore bien jeunes, mais ils ont un parcours à faire. On parlerait pas d'une Germaine, on ne parlerait pas d'un Sébastien Kamba pour parler d'une Loose Baby, d'une Estelia. À la musique, ça a un non-sens en fait que de dire des choses comme ça, de dire que nous n'exposons pas le cinéma dans un musée national. C'est une aberration. Mais pour aller plus loin encore, hier, je suivais comme ça une intervention. Je pense qu'il est revenu, notre cher directeur du musée, est revenu sur ses propos lors d'une émission sur Télé Congo hier, dont j'ai suivi un extrait, qui, je pense, ma foi, c'est encore, j'ai envie de dire, enfoncé un peu plus dans la négativité, disons ça comme ça. Lorsqu'il dit que cette exposition, pour l'ouverture, était une exposition thématique. Et je prends ces mots. Nous n'avons exposé que la musique traditionnelle. Wizkid fait de la musique traditionnelle. Fally Ipupa fait de la musique traditionnelle. De quoi parle-t-on en fait? Donc peut-être qu'il y a encore d'autres projets à venir, je ne sais pas. Il va très loin aussi en disant que nous ne faisons pas de l'art en tant que tel. Dans son discours, j'ai entendu ça. Mais pourquoi toutes ces années aussi, vous, scénaristes, tout ce que vous voulez, vous n'avez pas voulu aussi être en règle, c'est-à-dire dans le cadre juridique, de pouvoir, je sais pas moi, parce que... Justement, cette question m'avait été posée et je voulais d'abord développer autour des propos de notre directeur du Musée national, parce que c'était l'objet même de l'extrait que nous avons suivi. Mais pour parler du cadre juridique, le cadre juridique a fait l'objet justement d'un développement. Le projet de loi avait été porté à l'Assemblée nationale par le député Léonidas Moutom. On est là dans les années, je crois, 2023, je crois. 22-23 par là, si ma mémoire est bonne. Ça veut dire qu'il y a un travail qui a été fait. Oui. Maintenant, c'est à la chambre, les hautes chambres que sont l'Assemblée nationale et le Sénat, peut-être on va dire de valider ce projet de loi et d'en faire une loi afin que le cinéma congolais ait un cadre juridique. Parce qu'il est important pour nous d'avoir un cadre juridique. Sans cadre juridique, le cinéma congolais n'existe pas. Nous ne sommes même pas capables de nous exporter sur le plan commercial. Aujourd'hui, vous avez le cinéma de la RDC qui est bien exporté et qui est bien représenté, qui est encadré juridiquement, qui a un règlement, qui a un statut. Nous n'avons pas de statut. Les acteurs, aujourd'hui, ce que nous demandons, c'est un statut pour pouvoir nous valoriser face au monde, au grand océan du cinéma à l'échelle internationale. Lorsque vous avez des grandes firmes qui veulent travailler avec le Congo, je parle ici, je ne vais pas faire de la publicité, mais il y a des grandes firmes qui veulent travailler avec nous. Mais lorsqu'ils viennent, ils demandent notre acte de naissance. Ils demandent notre existence administrative. Mais lorsqu'ils observent qu'il n'y a rien, ils préfèrent aller en RDC, ils préfèrent aller en Côte d'Ivoire. Ils vont au Cameroun. Et demain, nous, on est insultés parce qu'on se dit « Ah, mais vous faites rien. Vous faites quel cinéma? Les autres évoluent, les autres, on les voit et compagnie. » Mais on les voit parce que l'État, justement, a veillé à ce que l'on leur donne, justement, un cadre juridique, un statut à même de pouvoir les valoriser et ainsi favoriser leur existence. C'est tout simplement ça. Ce cadre juridique, il nous le faut. Moi, j'ai même envie de dire aujourd'hui
je vais pas le dire ironiquement, mais j'ai envie de dire merci au directeur du Musée national, parce que la pavée qui vient de jeter dans la mare a fait une vague qui nous permet aujourd'hui de monter au créneau et de dire solennellement à notre ministre de la Culture, récemment installé dans son fauteuil. Qui revient d'ailleurs. Oui, qui revient à, j'ai envie de dire, à ces belles histoires d'amour avec la culture. Voilà, il connaît bien le domaine. Monsieur le ministre, il est temps que le cinéma congolais ait un cadre juridique. C'est important pour nous. Les acteurs du monde du cinéma ont besoin d'un statut. Ce statut nous permettra à nous d'exister et ainsi de valoriser la culture et, si vous voulez, le patrimoine culturel national. Le Congo se doit d'être représenté, vendu, se doit d'être valorisé à l'échelle internationale. Nous n'allons pas le faire de façon, j'ai envie de dire, informelle. Et pour nous rendre formels, nous avons besoin de ce cadre juridique. Et donc, nous sollicitons auprès de vous, monsieur le ministre, que vous puissiez justement essayer de porter, sinon de ressortir des tiroirs de l'Assemblée nationale, ce projet de loi portant réglementation du cinéma, afin que nous puissions exister. C'est super important pour nous, et nous pensons que faisant les choses de cette manière, demain, un musée national ne pourra pas dire que le cinéma n'existe pas et que nous n'exposons pas le cinéma. Le monde déjà nous expose. Voilà. Je voulais compléter quelque chose. Monsieur le ministre, le cinéma n'est pas seulement un art de divertissement. C'est un art qu'aujourd'hui, d'autres pays profitent pour se positionner à l'échelle internationale, donc économiquement, politiquement, culturellement. Donc, le cadre juridique, ça va nous permettre d'avoir notre acte de naissance et de faire des choses professionnellement parlant. Parce que ça nous manque. Nous-mêmes, on a du mal à faire des projets, on a du mal à respirer, à vivre de notre art, parce que ce cadre nous manque énormément. Donc voilà, c'est que je... Oui. Quand même une question par rapport à justement à ce cadre juridique. Est-ce que la démarche, c'était à vous, les scénaristes, de faire, ou c'était au ministère déjà de penser à vous? Parce que ça c'est une histoire de depuis toujours. Non, le cadre juridique n'est pas une question propre aux acteurs du cinéma. Voilà. Le cadre juridique est une, j'ai envie de dire, une valeur ajoutée à la culture nationale. Et cela est du ressort du gouvernement que de veiller à ce que tous les secteurs dits de la culture puissent justement exister administrativement, que ces secteurs soient régis par des règlements et des lois. C'est ce qui fait qu'il n'y ait pas justement d'anarchie dans le cadre culturel. Et c'est important pour le Congo justement de régir le secteur du cinéma. Parce que sur le plan même économique, nous observons des fuites de capitaux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le cinéma ne reverse rien à l'État, disons-le clairement, puisqu'il est autonome. Il est non seulement autonome, mais informel surtout. Et donc ça fait que même pour l'État, c'est un manque à gagner. Par contre, si l'État gagnerait plutôt à régir ce secteur, à le rendre formel, à lui donner des bases structurelles qui feront que demain, le cinéma, justement, peut être une plus-value sur le plan économique dans notre nation, dans notre pays. C'est important. Et ça, c'est du ressort du gouvernement, de par le ministre de la Culture, le ministère de la Culture. Et donc dire que nous menons la bataille parce que nous sommes les enfants de ce secteur-là. C'est notre mère, le cinéma. Donc nous nous battons pour notre mère. Mais cette mère a des garants. Et le premier garant, c'est l'État. Voilà. Et donc, tout simplement, c'est à eux de... Voilà, tout doucement, nous sommes en train d'atterrir. Alors, monsieur Albé Dao, aujourd'hui, qu'attendez-vous donc du musée national, selon ce que vous voulez? Peut-être là, comment est-ce qu'on peut réparer les choses? Vous avez envie très vite que le cinéma puisse être représenté maintenant, c'est-à-dire qu'avant qu'il puisse y avoir tout ce qu'il y a autour, ce que vous attendez, votre souhait? Oui, le souhait, c'est de voir le cinéma. C'est pas seulement le souhait de Albé Diao, mais c'est le souhait de la population. Parce que vous savez, il n'y a aucune chose qui définit un peuple mieux que sa culture. Si vous voulez connaître un peuple, c'est qu'il était avant, et c'est qu'il est devenu, et c'est qu'il va devenir, c'est sa culture. Et cette culture, on la retrouve dans les musées, on va dire dans notre musée national. Si notre musée national est incapable d'offrir aux cinéastes leur place, qui est une place de choix, parce que notre culture, parce que le cinéma, c'est l'art qui représente, parmi tant d'autres, mais c'est l'art majeur qui représente la culture. Je vais vous donner un exemple.
Dans les musées, on peut retrouver les vêtements portés que les Bantous a portés en 1300, 1500. Et par exemple, on va dire si c'était les raffias. Et après, les raffias sont passés en pagne. Après, les pagnes sont passés par des tissus. Ça, aujourd'hui, pour voir ça, mais c'est à travers un film, vous allez voir ça. Et c'est à travers soit des interviews. Ça aussi, c'est des choses qu'on peut placer dans les musées. Les musées, dans certains pays, ils ont même des fonds. Des fonds, pourquoi? Parce que pour pérenniser leur culture. On voit aujourd'hui la francophonie, pardon de dire ça comme ça, la francophonie donne beaucoup d'argent pour valoriser la langue française. C'est leur culture. Et nous sommes des cinéastes, on a bien envie de tourner en Mongbutuba, Lingala et tout ça là, mais nous n'avons pas des possibilités pour le faire. Il y a quelques années passées, le président Mobutu, qui avait dit retour à l'authenticité, et avec son idéologie, il a dit abat le costume. Ouais. Pourquoi? Parce que même dans le vêtement, ça influence la personnalité d'une personne. Ouais, ils ont annulé les costumes, ils ont remplacé par la Lacoste. Ouais. Donc c'est notre identité. Aujourd'hui, je me mets en costume, j'ai comme l'impression de dégager une autre énergie. Mais ouais. Si je me mets en panne, tu te sens tout de suite que c'est ce qui me ressemble, c'est ce qui me représente. Oui. Donc, monsieur le directeur, vous avez commis une erreur et il est encore temps de réparer parce que c'est pas normal de dire que le cinéma ne fait pas partie. Et pour exposer le cinéma, il faut aller chercher la première caméra. Et je ne sais pas s'il est informé, on a un studio EAD qui a fait la majorité des chefs-d'œuvre qu'on a aujourd'hui, les chefs-d'œuvre, les Zao, les vieux Zao, Papa Zao est passé par là, et même les artistes de la RDC venaient enregistrer là-bas. On n'a pas demandé aux artistes d'aller prendre la guitare utilisée à IAD afin qu'on expose. Donc, s'il est temps de revoir les choses et aussi de passer un message, les artistes aujourd'hui, il faut vraiment les formater. Ouais. On n'est pas artiste parce qu'on a fait une chanson, et on a fait des tresses, on a des boucles d'oreilles, et on a une communauté. On n'est pas artiste. Un artiste dégage des valeurs. Et si, à travers un artiste qui est l'ambassadeur d'un peuple, d'une nation, comment je peux dire ça, qu'on n'arrive pas à réglementer ces choses, je pense que on va avoir des modèles, mais qui vont détruire notre nation. Exactement. Et pour finir, Michel Agathon, qu'est-ce que tu attends du musée national maintenant, puisque on va dire la question elle est posée, et aussi le souci par rapport à votre carte d'identité. Donc le ministre, il a reçu le message et je suis sûr qu'il est au courant de la situation, puisque ça ne date pas d'aujourd'hui, c'était depuis quelques années déjà votre démarche et ça continue. Et là, maintenant, un message pour le musée national. Ce que vous souhaiterez. Alors, ce que je souhaiterais, justement, c'est que le musée porte toute sa valeur. Celle qui est d'exposer le patrimoine culturel national, tout simplement, dans toute sa diversité. Et j'en inviterai aux dirigeants du musée de procéder justement à, comme on dit, pour mettre à bien justement le contenu du musée, il va falloir procéder à des consultations. C'est important. Nous avons une bibliothèque vivante qui est là. Sébastien Kamba, il en sait beaucoup sur le cinéma congolais. Pour nous, aujourd'hui, c'est notre doyen. C'est le premier cinéaste congolais. Consultez les acteurs des 10 domaines, des différents domaines, que ce soit la musique, la sculpture, qu'ils vous racontent l'histoire de leur domaine. Consultez-les pour qu'ils vous parlent du cinéma, qu'ils vous disent ce qu'a été le cinéma, où il a commencé, où est-ce qu'il en est aujourd'hui. Quels sont les précurseurs et quels sont les acteurs aujourd'hui. Quels sont justement les produits, les productions qui existent dans des années des débuts et les années actuelles. Ils vous mettront à disposition tous les éléments disponibles qui vous permettront justement de valoriser, d'exposer comme il se doit le secteur du cinéma, pour ne parler que du cinéma. Donc il y a une véritable
action de consultation qui doit être faite pour pouvoir justement donner une vraie raison d'être à notre musée national, tout simplement. Voilà, merci fidèles téléspectateurs. Comme je vous l'ai annoncé aujourd'hui dans le décryptage, on a parlé du cinéma. Et c'était donc avec Michel Agathon, notre scénariste-réalisateur congolais, ainsi que M. Albé Diao, scénariste, réalisateur, acteur et producteur congolais. Voilà, j'espère que vous avez compris et notre souhait que dans les prochains jours, que l'on puisse être fiers de notre cinéma congolais afin que le pays puisse être encore bien représentés à l'étranger comme font d'autres tout ailleurs, parce que nous avons des acteurs, ils sont capables de faire des grandes choses et il suffit tout simplement de leur donner cette carte d'identité et surtout croire en eux et leur donner cette crédibilité dont ils ont besoin et d'ailleurs dont ils éprouvent parce qu'ils sont là, parce qu'ils ont tout simplement besoin de raconter l'histoire. Voilà, merci pour votre fidélité, merci à Papa Dopassi, merci à Benny Massamba. Donc on se retrouve prochainement pour un autre numéro décryptage. C'était donc Godlive Nana Shungu pour vous. Bonne soirée. On ne doit pas être surpris. C'est un moment très précieux. Et en tant qu'humain, nous ressentons... On n'est jamais bien placé en fait pour donner des conseils. C'est un moment très précieux. Pour remonter le moral.